la troisième et dernière partie de cet enjeu consacré à la modernité et à la tradition ici au Gabon. Nous sommes avec le professeur Bernardin Minkomvé, anthropologue, et avec Louis-Claude Mounzéoud, qui est journaliste. Cette troisième partie va être consacrée aux relations qui existent entre le pouvoir politique, le pouvoir traditionnel. C'est vrai qu'on en a un peu parlé tout à l'heure. Alors, on a dit d'entrée de jeu que le Gabon, dès l'indépendance, avait connu des pouvoirs très forts qui ont en même temps, malheureusement, permis une certaine déstructuration des pouvoirs traditionnels. Vous avez dit aussi tantôt que ces pouvoirs traditionnels-là ont été les relais forts du parti unique. Hein? Oui. C'est bien cela. Oui. Okay. Est-ce qu'on a assisté aussi à l'éclosion d'une classe d'hommes d'affaires issus des chefferies? Non, du tout. Non, pas du tout. Et pour aborder ce sujet, je crois qu'il faut voir un aspect très très important pour évaluer l'apport de la tradition avec la politique, parce que la tradition ne connaît pas la politique au sens moderne du terme, au sens de la gestion de la cité. La tradition a une certaine gouvernance qui respecte un certain nombre de critères. Vous êtes bien formé, et formé signifie que vous avez en vous un support qui vous permet de diriger. Hein, et donc les vieux constatent cela dans le village et disent, bon voilà, tel va diriger le village. Et c'est un collège des vieux qui en décide, un collège des sages, avec une certaine autorité, avec une certaine légitimité. Bon, est-ce que c'est de père en fils? À la fois oui, à la fois non. C'est-à-dire, il pouvait arriver que dans une famille, celui qui est chef, au départ, n'a pas de jeunes garçons capables d'assumer l'héritage de la chefferie. À ce moment, il consulte les autres, les pères, qui décident que tel a les capacités à pouvoir gérer la cité. Donc, maintenant, la modernité est arrivée avec les élections. La modernité est arrivée avec parfois les nominations. La modernité est arrivée avec le clientélisme politique. Donc, ce qui fait que il y a moins de rapport entre la tradition et le monde politique au sens moderne du terme. Justement, on parle d'élections, nous sommes en pleine période de campagne électorale. Je suppose qu'il y a des leaders politiques qui vont quand même rechercher l'adoubement auprès des leaders traditionnels. On a presque envie de dire que c'est un passage obligé pour tous les prétendants au fauteuil présidentiel. D'étape en étape, de meeting en meeting, on voit des choses. Pourquoi c'est là le cas alors que vous reconnaissez tous que le pouvoir traditionnel s'est affaibli? Oui, qu'est-ce qu'on va rechercher donc? Ça rejoint, il y a à la fois un aspect folklorique, mercantile, et en trompe-l'œil, pour tromper les gens. Si la chefferie traditionnelle, ou moins ce qu'il en reste, vous adoube, cela veut dire que le pouvoir spirituel, parce que ils vous donnent, les chefs traditionnels, ils vous donnent un pouvoir spirituel pour commander. Et après, par le biais des élections, vous allez acquérir le pouvoir physique normal pour pouvoir diriger la cité. Mais est-ce que ce rite de transmission ou d'intronisation ou d'adoubement d'un leader politique par ces différents responsables ou tenants de la tradition a de la contenance? Là est toute la question. Parce que pour pouvoir recevoir le pouvoir spirituel que vous transmet un chef spirituel, il faut être soi-même initié, il faut parfois même appartenir à la communauté. Pourquoi être initié? Parce que c'est symbolique. En ce moment-là, il y a tout un tas de symboles qu'on vous transmet, il faut être capable de les lire, de les comprendre et de les apprivoiser. Ce qui n'est pas toujours le cas de tous les leaders politiques quand ils arrivent et qu'on se livre à cette scène en public sans rituel. Il n'y a aucune étape qui est préparée d'avance. On vient, on pose une natte, on vous donne une chaise et puis vous... Et c'est monnayé? C'est immonnayé. Dans la plupart des cas, c'est monnayé. Donc en fait, les chefs reçoivent de l'argent Ils reçoivent de l'argent pour pouvoir vendre. Ça participe aussi de la communication politique. Médiatique aussi. Oui, professeur. Participe également du monde médiatique. Parce que tout cela, parce que ça fait partie des composantes de l'électorat. C'est-à-dire, c'est une partie de l'électorat. Donc, si je suis adoubé par les chefs traditionnels, je suis également adoubé par la population.
Parce que c'est le chef traditionnel qui va faire la campagne à la place de celui qui vient d'Adoubé. Il a un certain pouvoir, il a des affiliés, il a des initiés, il y a toute la communauté qui se reconnaît en lui. Officiellement. Officiellement. Est-ce que ça marche? Même là maintenant, ce n'est pas arithmétique, ce n'est pas automatique. C'est pas automatique. Ça peut être aussi ou une soustraction ou une division. Mais mais rarement c'est l'addition dans sa globalité. Et la chefferie traditionnelle transcende également le peuple, hein, la population. C'est une transcendance, c'est comme un jour à l'autre, vous voulez devenir président, vous allez au Vatican, vous allez rencontrer le pape, et quand vous revenez là-bas, il suffit de venir dire non, le pape a incanté Dieu, il a décidé que je suis le futur président du Gabon. Bon, tout de suite on va vous croire, parce que les populations sont tellement spiritualisées, ils sont tellement à l'intérieur de la croyance que lorsque un tel message est véhiculé, tout de suite, on embrase un peu l'électorat dans son ensemble. Et c'est ça l'objectif. En 2015, lors de la célébration du 55e anniversaire de la fête de l'indépendance, le président Ali Bongo Ondimba a instruit le gouvernement de prendre toutes les dispositions utiles et dans les formes pertinentes, ce sont ces mots que je cite là, pour créer dans les meilleurs délais le Conseil national des chefferies traditionnelles du Gabon. Alors, est-ce que cette institution-là, un an après, elle a été mise en place? Non, il n'est pas encore créé. Elle n'est pas encore créée, ça fait un an quand même. Hein? Non, parce que ça doit donner lieu à une belle foire d'empoigne. Parce que qui va aller dans ce conseil? Quels sont les critères de désignation pour être membre de ce conseil? Mais normalement, les chefs traditionnels, non? Et puis, ils existent quasiment plus. Ils n'existent plus. Ils existent et quasiment puis, plus. Si on voulait bien évaluer cet apport traditionnel de la chefferie traditionnelle, on devrait retrouver cela dans les administrations, dans le gouvernement, par exemple. On dit, bon, voilà, tel gouvernement, tel membre du gouvernement ou tel ministre est chef traditionnel. Mais non. Comme à un moment donné, je me rappelle, à l'époque d'Omar, il y avait, à l'époque où il y avait cette... je dirais la prolifération des églises. Il y avait un conseiller chargé des affaires religieuses. Donc, vous voyez, c'était dans l'air du temps. Bon, mais là, avec la tradition, on ne voit pas ni dans le gouvernement, ni dans les... Mais qu'est-ce que le président Ali Bongo a voulu, selon vous, non, il voulait faire parce qu'à l'époque... Parce que c'est une société traditionnelle, il faut faire aussi la place à cela. Parce que ce sont des leaders d'opinion. À un moment donné... Ils peuvent contribuer à relayer le message des pouvoirs publics. Oui. Ils peuvent contribuer à mieux expliquer ou orienter aussi les attentes des populations du côté des décideurs publics. Ce serait un bon relais d'avoir un conseil comme celui-là, assez représentatif. Mais le problème, c'est que ces chefferies traditionnelles, où elles sont diluées, où c'est des véritables appendices. C'est un électorat potentiel. Hein. Si vous quittez la région de l'Estuaire, où il y a une espèce de survivance de ces chefferies, vous allez à quelques kilomètres de Libreville, les chefferies n'existent quasiment plus. Vous avez les chefs de canton, ou le chef de village, ou le chef de regroupement. Qui sont nommés donc par le gouvernement. Oui, qui sont des représentants voilà, du gouvernement. Merci beaucoup, monsieur. C'est la fin de cette émission Enjeu, qui était donc consacrée au Gabon de tradition et modernité. Alors, n'oubliez pas, à 20h30 GMT et 21h30 heure locale, vous aurez donc cette émission consacrée à la campagne présidentielle au Gabon et qui portera sur l'état de droit et la justice présentée par Babylas Botton. Et il y aura comme invité, comme candidat invité, monsieur Jean Ping, qui bien sûr viendra exposer son programme. On va se retrouver ce jeudi, voilà, à 20h15 heure du Gabon, donc 19h15 en GMT, pour une émission qui va être consacrée à la CAN 2017 qui va se jouer ici au Gabon en janvier 2017. Bonsoir.